Bonjour à tous, je suis Fanny Dumoulin, responsable produits et innovation chez Digitereux et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Business Solutions. Un rendez-vous consacré au marché de l'immobilier et aux tendances. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités de marque. Olivier Colcombet, directeur du groupe Digitereux. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny, ravi d'accueillir l'équipe Le Bon Coin et tout particulièrement un représentant que tu vas présenter. Donc bienvenue à tous. Exactement, on a le plaisir également d'avoir Le Bon Coin à nos côtés avec la personne d'Aurélien Flamand, directeur département de la rubrique immobilière du site Le Bon Coin. Bonjour Aurélien. Bonjour Fanny, merci de m'accueillir dans ce très bel endroit. Donc effectivement, je suis le directeur de la verticale immobilier au sein du Bon Coin et j'ai donc en charge la stratégie, le commerce et le marketing. Super, parfait. Deux invités de marque pour parler aujourd'hui des enjeux de l'immobilier. On va peut-être démarrer avec vous, Olivier, puisque je vous le rappelle, vous êtes le président du groupe Digitereux. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dire plus sur le groupe qui fête, je crois, cette année, ses 6 ans? Oui, alors effectivement, le groupe Digitereux, fondé en 2016, c'est la réunion de différentes acquisitions par notre actionnaire historique Artemis, c'est-à-dire des réseaux de conseillers en immobilier indépendants, Capifrance, Optium, mais aussi le site d'estimation Dreamkey, Dili, enfin un certain nombre d'activités qui nous permettent de couvrir toute la France par nos marques et tous les secteurs d'activité, ce qu'on appelle les filières, c'est-à-dire la location, la gestion, le neuf, bien évidemment l'ancien, le commerce. Voilà, donc le groupe se développe et couvre tous les métiers de l'immobilier. Parfait. Aurélien, à votre tour, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Le Bon Coin pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore, la plateforme Le Bon Coin? J'espère effectivement que ceux qui ne connaîtraient pas le Bon Coin font partie des gens qui habitent dans une grotte. Aujourd'hui, le Bon Coin, c'est une entreprise qui a beaucoup grossi. Je l'ai rejoint il y a 11 ans, on était 70 et aujourd'hui c'est un groupe de 1500 collaborateurs. Et pour le grand public, c'est surtout une plateforme qui rassemble la moitié des Français chaque mois, les trois quarts à l'échelle d'une année. C'est à peu près 55 millions de produits qui sont en vente sur la plateforme à un instant T. Pardon. C'est 20 milliards d'euros d'échanges, ce qui correspond à peu près à 100 millions de transactions chaque année. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement inscrit dans le quotidien des Français. Et notre rôle en particulier dans les temps qui courent, c'est de les aider à générer du pouvoir d'achat. Et on arrive grosso modo à leur permettre de gagner une centaine d'euros chaque année par utilisateur. Ok, effectivement, ça s'inscrit plutôt dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau parce qu'il y a un partenariat qui lie vos deux groupes, Digitereux et Le Bon Coin, depuis 2014. À quel objectif répond ce partenariat et quelles sont les forces aujourd'hui du partenariat qui vous relient? Alors pour nous et pour nos réseaux, la particularité, c'est que le Bon Coin, c'est un site généraliste. Et donc, nous avons deux grands axes dans notre relation. Bien évidemment, la mise en valeur des produits, c'est-à-dire des biens qui nous sont confiés à la vente, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien ou la location-gestion, mais aussi pour recruter des conseillers en immobilier, qui est une de nos missions, et permettre ainsi à des expérimentés ou des néophytes d'embrasser ce modèle qui leur permet d'être indépendants, autonomes, de gérer leur propre business et bien évidemment, dans la continuité du Bon Coin, d'aller chercher des niveaux de vie supérieurs. Donc notre engagement, c'est clairement notre mission, c'est de permettre à tout un chacun de réussir leur projet de vie et bien évidemment leur projet immobilier. De vie, c'est celui des conseillers immobiliers, c'est celui des Françaises et Françaises qui nous font confiance, soit à la vente, soit à l'achat. De votre côté, Aurélien, pour Le Bon Coin, l'intérêt aujourd'hui d'avoir un partenaire comme Digitereux, c'est lequel pour vous? Je vais dire quelque chose d'assez basique, mais pour avoir de bons partenaires, c'est toujours très utile de partager les mêmes valeurs. Et que pour le coup, on est aussi une entreprise à mission et la nôtre, c'est de donner le pouvoir à chacun de mieux vivre au quotidien. Les particuliers, j'en ai parlé sur le pouvoir d'achat, mais évidemment, tous nos clients, tous les professionnels qui travaillent avec nous. Donc c'est vrai que ce partenariat, c'est d'une part probablement un des plus anciens que l'on ait mené avec le secteur de l'immobilier, puisqu'en 2014, on sortait d'une offre couplée qui s'appelait Puissance 3. Et à ce moment-là, il fallait faire le choix de basculer avec Le Bon Coin en direct. Et Olivier, à l'époque, a fait partie des tout premiers à nous faire confiance, alors que Le Bon Coin était encore quelque chose d'assez obscur pour le marché.
Donc, je me souviens d'une réunion rue Lavoisier avec Antoine Joutot. Et puis, je dirais qu'ensuite, on partage une valeur de pragmatisme. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'être utile à nos utilisateurs, à nos clients. Et qu'en fait, chaque année, à travers nous, les évolutions qu'on pouvait apporter et au choix d'investissement de Digit, on a cherché petit à petit à apporter des nouvelles solutions pour qu'elles soient le plus utiles possible. Et je pense que c'est la curiosité qu'ont toujours eu les équipes de Digit chaque année, de venir tester les nouvelles solutions. L'emploi ne faisait pas partie de nos bouquets de services à l'origine. Et lorsqu'on a élargi sur cette verticale-là, Digit a aussi fait partie des tout premiers à nous faire confiance. Donc voilà, moi je suis ravi d'être invité pour pouvoir dire ça, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de partager des valeurs, des ambitions et une philosophie de travail commune. Et je soulignerai qu'on est dans la continuité, puisque de 2014 à aujourd'hui, ce travail commun, collaboratif, ces tests, ces nouvelles approches ont été permanentes, ce qui est aussi un signe de fidélité et de confiance. Donc un partenariat pérenne qui dure depuis plus de 8 ans, on le rappelle. Aurélien, Le Bon Coin, si je me trompe, aujourd'hui, c'est à peu près 30 millions de visiteurs uniques par mois, dont la moitié, je crois, liée à la rubrique immobilier. Est-ce que vous constatez une évolution de l'audience sur ces derniers mois, sur ces dernières années? Quel est-elle aujourd'hui le profil type? Est-ce que c'est plutôt un public qui se renforce ou qui a tendance à s'amoindrir? Ça vous aura pas échappé, on traverse une séquence un peu chahutée depuis quelques années. Pour aller chercher les plus hauts, c'est vrai qu'au sortir du premier confinement, on a atteint des audiences de dingue sur la catégorie immobilier, puisqu'on a atteint des pics à 17 millions de visiteurs uniques au mois de septembre 2020. Et pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 13 millions de visiteurs uniques. Donc ça traduisait une appétence toute particulière à ce moment-là. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que globalement, les audiences des portails immobiliers baissent un peu. C'est à peu près moins 8% par rapport à l'année dernière, ce qui est lié au ralentissement que tout le monde constate actuellement. Nous, notre diminution est un peu plus faible, de l'ordre de 4%. Mais surtout, ce qui est important pour nous et qui conforte la place qu'on a dans le quotidien des gens, c'est que notre part d'audience exclusive, c'est-à-dire les gens qui n'utilisent que Le Bon Coin pour leur projet immobilier, elle a augmenté de 25%. Il y a l'audience, mais il y a aussi l'appétence au contenu. Donc c'est vrai que là aussi, ça fait depuis avant le Covid que les contenus immobiliers baissent. Donc depuis le deuxième trimestre 2019, les contenus immobiliers, parce que le marché était extrêmement dynamique, avaient tendance à baisser. Donc le nombre d'annonces. D'accord. Cette tendance, Mmh. elle a changé, et ça a coïncidé avec la crise ukrainienne. Depuis le mois de février, il y a une inflexion de la courbe, et surtout pour la première fois depuis le mois d'août, les dépôts d'annonces sont supérieurs à ceux de l'année précédente. Donc, ce qui traduit deux choses. La première, c'est qu'il y a un nouveau besoin de mettre en avant ces biens sur des plateformes comme les nôtres, ce qui sous-tend donc que le off-market est moins efficace. Et second point, on y reviendra peut-être, c'est que la durée de vie des annonces, elle s'allonge et qu'effectivement, un bien déposé ne part plus aussi vite que de par le passé. C'était mon point sur la durée de vie des annonces, effectivement, qui, vous le dites, a tendance à s'allonger. Est-ce que Olivier, en tant que dirigeant des deux réseaux Capifrance et Optimum, deux des plus gros réseaux de mandataires en France, vous faites le même constat qu'Aurélien sur ces tendances? Alors, il y a un premier point qui me semble très, très important de rappeler, c'est vraiment le grand appétit des Français pour investir dans l'immobilier. Ensuite, on peut avoir des envies, des souhaits, des rêves. Il peut être plus complexe de les réaliser. On sait que sur le premier semestre, le nombre de projets qui n'ont pu aboutir en raison de renforcement des exigences bancaires a un peu laissé sur le côté de la route, et c'est vraiment dommageable, les primo-accédants et tout particulièrement les jeunes, puisqu'il faut un apport personnel plus important. Mais à garder en tête que le Français a envie, souhaite avoir dans son patrimoine un bien immobilier qu'il va habiter ou mettre en location. Mais c'est un objectif qu'ont la grande majorité des Français. Et à notre grande surprise, dans les différentes études qu'on fait, on a une étude IFOP, entre autres en collaboration avec Optium, l'un de nos réseaux. Il ressort que les plus jeunes, les moins de 35 ans, ont autant, voire plus d'appétit que leurs parents pour investir, pour accéder à la propriété. Et donc, c'est très, très encourageant pour un métier comme le nôtre, bien évidemment.
Aurélien, on l'a dit, la rubrique immobilière du site Le Bon Coin, c'est à peu près 15 millions donc de visiteurs uniques, 13 millions, vous m'avez corrigé tout à l'heure, à peu près 950 000 annonces, ce que j'ai vérifié ce matin sur les chiffres. Sur ces 950 000 annonces, quelle est la part, la répartition entre les annonces publiées par des particuliers et celles publiées par les professionnels? Et puis de manière générale, comment cohabitent ces deux typologies d'annonces entre professionnels et particuliers? Ça faisait partie des conversations que j'avais systématiquement lorsque je rencontrais des professionnels il y a de ça 6-7 ans. Et c'est plus un sujet, en tout cas, c'est plus le même sujet. Donc pour répondre à votre question, effectivement, 950 000 annonces, c'est l'ensemble de l'écosystème immobilier. Sur la partie qui concerne uniquement la vente immobilière, parce que vous avez bureaux et commerces locatifs, on est plutôt autour de 675 000. Et la répartition part et pro, c'est de l'ordre de 15% des annonces de particuliers et 85% professionnels. Sachant que ces 15%, en fait, ça constitue plus de 80% des annonces de particuliers. Donc Le Bon Coin capte vraiment une très très grande majorité de ce que les particuliers ont à vendre sur le marché. Ce que ça nous dit ensuite, moi je ne déroge pas de ce que j'ai tenu comme discours depuis le début, c'est que je considère que c'est une grande richesse que d'être un portail qui rassemble l'exhaustivité de l'offre immobilière. Et qu'on voit bien que la coexistence des particuliers et des professionnels, elle fonctionne. D'abord parce que Le Bon Coin n'a pas été fossoyeur de la profession tel qu'on le redoutait il y a de ça quelques années, et bien au contraire. Notre métier, c'est l'intermédiation. Donc moi, mon sujet, c'est en permanence comment opérer des rencontres constructives, efficaces, pertinentes entre les deux parties. Et depuis 2 ou 3 ans où on a un vrai problème de manque de mandat, c'est une énorme richesse que d'avoir une parfaite connaissance de ceux qui déposent leurs annonces sur une plateforme comme la nôtre. Et c'est également une énorme richesse que d'être non pas un spécialiste, je rejoins Olivier, mais d'être un généraliste, parce que nous, en fait, on n'est pas en point de contact avec nos utilisateurs une fois tous les 10 ans, quand ils ont une intention de changement de lieu de vie. Moi, j'ai des points de contact quasiment tous les jours avec mes utilisateurs. Et donc, ça me permet aussi, avec des signaux faibles, de détecter des intentions de mobilité. Parce qu'on parlait d'emploi, je suis en train de chercher un job dans une ville qui est à l'autre bout de la France, donc je peux supposer une mobilité, parce que j'ai un changement familial, parce que je cherche à m'équiper avec une poussette, parce que je cherche à vendre massivement des meubles et que soit je veux déménager, soit je veux équiper une résidence secondaire. Donc tout ça est très précieux et je continue à dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on entretienne le plus possible la porosité entre ces deux segments qui en fait ont vocation à travailler ensemble. Clairement, et cette répartition donc de 85%, 15 particuliers, 85 professionnels, elle se reflète aussi aujourd'hui sur les transactions, Olivier? Alors c'est intéressant puisqu'il y a quelques années, c'était plutôt 25% de particuliers chez Le Bon Coin. Quand on pense à l'origine, à la genèse du Bon Coin, c'est assez logique. Et puis la complexité d'une transaction, les montants en jeu, bien évidemment les règles, le législateur, il y a un certain nombre de règles qui sont contraignantes pour exercer cette profession, a renforcé le besoin, la nécessité, la valeur ajoutée apportée par un professionnel. Donc ça, c'est important et ça se reflète aussi, bien évidemment, dans le nombre de transactions. C'est à peine 25% des transactions qui sont faites entre particuliers. Donc on voit que le particulier peut avoir un désir au départ de vendre en direct, et puis assez vite dans la relation, dans cette capacité à mettre en marché, à recevoir, à faire visiter, c'est un métier. Et donc peu à peu, et je sais qu'au bout d'un mois, quasiment 75% d'entre eux se retirent parce que c'est complexe. Et confient leur projet de vente à un professionnel de l'immobilier. Et c'est là où effectivement Aurélien faisait le lien. Je suis particulier, je suis sur Le Bon Coin, je commence à tenter cette session en direct. Et puis, j'y arrive pas, mes annonces côtoient celles de professionnels, la passerelle est assez vite faite. Donc oui, l'étape suivante, c'est celle que nous recommandons, bien évidemment, c'est de confier son bien à un tiers de confiance qui le défendra mieux, et encore mieux si c'est en exclusivité. Et j'ajouterais, parce que selon moi, c'est un point qui est très important, on sait qu'aujourd'hui, plus de 60% des particuliers qui ont déposé leurs biens sur Le Bon Coin vont finir par rentrer en relation avec un professionnel pour contractualiser. Et donc en fait, c'est des discussions qu'on avait avec Olivier ce matin, c'est que l'une de nos principales préoccupations aujourd'hui aussi, c'est comment trouver la bonne temporalité, comment trouver la bonne mise en relation, la bonne conversation, pour qu'effectivement ce soit le bon moment
pour proposer d'engager une relation commerciale. Parce qu'il y a quelque chose qui a significativement changé avec le Covid. Là, pour le coup, c'est un vrai déclencheur. C'est que ça a accéléré la digitalisation de beaucoup de parcours. Ça a fait prendre conscience à beaucoup de Français qu'ils pouvaient différer dans le temps le moment où ils voulaient engager une relation commerciale. Je prends souvent l'exemple du marché de l'automobile où aujourd'hui, quand un futur acheteur pousse la porte d'une concession automobile, c'est pour faire le chèque. Toute l'avant-vente, la réflexion sur le modèle, le choix sur les couleurs, tout ça a été fait en amont. Et donc aujourd'hui, toute la question, c'est comment faire en sorte qu'un professionnel qui cherche à rentrer en relation avec un particulier vendeur puisse le faire avec le bon discours, au bon moment. Parce qu'on sait malheureusement aujourd'hui que dès qu'un particulier dépose son annonce, dans l'heure qui suit, il aura des sollicitations. Et on comprend pourquoi. Mais effectivement, on peut aussi supposer que dans ce moment-là, il est encore dans la croyance qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul. Donc ça, c'est tout un travail qu'on essaie de mener, et justement en échangeant avec nos partenaires, pour savoir comment on travaille pour que ces 60% qui existent concrètement puissent s'opérer de manière la plus efficace possible. Et au bon moment, pour tous les partis. La promesse initiale du Bon Coin, Aurélien, c'est de donner une deuxième vie, on va dire, aux produits de grande consommation, que ce soit la voiture, le meuble, l'électroménager. Sur le secteur de l'immobilier, Olivier, comment aujourd'hui on répond à cet enjeu d'achat responsable qui est effectivement un enjeu qui est de plus en plus une attente aujourd'hui des Français et à cette volonté d'acheter sur la durée, on va dire? Alors déjà, il y a un virage critique, puisqu'on parle beaucoup du DPE qui est donc le diagnostic énergétique. Le législateur a rebattu les cartes. Avant, il était nécessaire, mais non opposable au tiers. C'est-à-dire que si je donnais une fausse note ou une fausse information, ce n'était pas très important. Aujourd'hui, c'est condamnable. Et la deuxième guillotine, si je puis dire, c'est que maintenant, il y a des échéances. À partir de janvier 2023, c'est vraiment demain, je ne pourrai plus augmenter mes loyers. Et je ne pourrais même plus mettre en location un bien. Alors, c'est du barbarisme, mais si je suis F ou G, qui sont les deux notes des biens les plus énergivores, ces fameuses passoires énergétiques, je n'aurai plus le droit de les louer. Donc, l'année dernière, je n'avais plus le droit d'augmenter le loyer, puis je n'aurai plus le droit de louer, et puis ensuite, ça va descendre au F, au G, enfin, on descend dans la classification. Donc, c'est très sévère comme système, non pas parce que nous sommes contre, parce que je suis fondamentalement pour, je trouve que ça va en termes de société, de projet de société dans le bon sens, d'avoir des biens moins polluants, bien évidemment, et de meilleure qualité. Maintenant, ça ne peut pas se faire en 2 ans ou 3 ans. Et là, c'est là le grand écart. Donc, nous accompagnons ça, bien évidemment. Nos conseillers ont un rôle de pédagogie pour expliquer ceci aux particuliers, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. Alors, je reprenais une étude publiée par Dreamkey BVA qui date de novembre 2021, où il était signifié que 90% des Français qui ont un projet d'achat immobilier considèrent le DPE comme un critère de choix important. Est-ce qu'effectivement, Olivier, vous constatez que c'est un critère déterminant aujourd'hui sur le choix d'un bien? Alors, vous l'avez compris, dans le groupe, on est très, très sensible à ce sujet. Il y a un peu d'idéologie, les intentions. Et puis ensuite, il y a ce que le Français acquéreur est capable de mettre en jeu. Et moi, ce qui me marque, c'est que dans une liste de critères de choix, eh bien, pour respecter le lieu, le montant, la disposition, peut-être le transport, enfin, dans tous ces critères, au moment de signer, si je puis dire, eh bien, trop souvent, cet aspect qui est très très fort dans les intentions passe un peu dans l'ombre au moment de signer parce que c'est compliqué d'avoir tous ces critères qui matchent. Et donc, on va privilégier l'adresse, c'est une évidence, plutôt que le DPE au moment de choisir un bien. Ok, bon, ça reste encore, en tout cas, il y a une volonté, mais effectivement, encore dans la... Le législateur, en mettant des contraintes, plus l'augmentation de l'énergie, va accélérer, bien évidemment. Et moi, je suis convaincu que, je ne sais pas si c'est dans 2 ans ou dans 5, mais qu'il y aura un bonus, si je puis dire, sur le prix d'un bien, parce qu'il aura un meilleur classement et il sera moins consommateur d'énergie. Mais il faut du temps pour que ça se mette en œuvre. Et puis, soyons réalistes, la rénovation qu'entraînent ces projets, puisque là, il y a l'audit énergétique qui est l'étape 2. Donc, le diagnostiqueur va être obligé de donner une idée des travaux à réaliser et de l'enveloppe de ces travaux. Donc, Fanny, je vous laisse imaginer le jour où le
diagnostiqueur dira vous êtes G, et puis il y a 20 000 ou 50 000 euros de travaux, ça va changer la donne et ça va forcément avoir un impact sur le prix. Et là, on va rentrer dans une nouvelle donne et une nouvelle relation au côté énergivore des biens. L'audit énergétique, vous me confirmez, Olivier, il a été décalé au niveau du calendrier? Alors effectivement, dans nos discussions, ce ne sont pas des négociations, mais ce sont des discussions avec le ministère du Logement, on voyait bien que c'était impossible à mettre en œuvre. Même les outils, les logiciels, les algos nécessaires et puis toute la partie formation des diagnostiqueurs, poser un diagnostic énergétique, c'est beaucoup plus simple, et puis ils étaient entraînés, ça fait 15 ans que ça existe. C'est beaucoup plus compliqué, étape suivante, de dire, voilà, vous devez changer les fenêtres, isoler, faire ci, et puis il y en aura pour tant. Et là, il faut qu'ils se préparent, et donc effectivement, ça a été repoussé au printemps 2023. Mais c'est demain. Hein. Ça arrive vite. Oui, c'est demain. Parce que moi, ce que je redoute un petit peu, c'est que ça fonctionne par à-coup. C'est un peu le syndrome de je paye mes impôts la veille de la date butoir. C'est qu'aujourd'hui, toutes les discussions qu'on a sur les DPE, elles n'étaient pas sanctionnées. J'entends par là qu'on n'était pas encore à un niveau où on interdisait la location d'un bien qui aurait une classification G. Donc, tant qu'on n'en est pas arrivé là, on est sur quelque chose d'assez peu concret. Et c'est là où j'ai tendance à dire que c'est une énorme opportunité pour les professionnels de justement justifier de toute la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter en termes de conseils et d'accompagnement. Parce que plus on va se rapprocher des vraies échéances très coercitives, plus là on va créer de l'anxiété, du frein, soit du frein à la location, soit une panique totale à la vente. Sachant que normalement, je peux supposer qu'un acquéreur plutôt malin, quand on sera arrivé à ces échéances-là, s'en servira comme d'une arme massive de négociation. Donc c'est vrai que là, on est dans une phase transitoire où effectivement on se confronte aux réalités de temporalité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est trop court, c'est clairement trop court, mais on arrivera bien à un moment donné où on aura repoussé une échéance et puis on y sera. Et là, je pense qu'il va effectivement se passer des phénomènes de turbulence assez significatifs et il faudra être accompagné là. Je pense qu'il y a une carte à jouer à ce moment-là. Mais ce que tu soulignes est particulièrement intéressant puisque le DPE a été fixé avant l'envolée des énergies. Donc en fait, les deux dates se convergent, mais c'est un peu le hasard. Mais ça a un phénomène d'accélération. Mais il faut être réaliste. A-t-on tous les corps de métier formés pour rénover toutes les passoires énergétiques? La réponse est non. L'envolée des matières ou la difficulté à s'approvisionner en vitre, en carrelage ou en huisserie, c'est un autre frein. Et puis les matières ont pris 9-10% alors cette année. C'est encore un peu plus cher. Et moi, très pragmatique, si je me mets à la place d'un acquéreur jusqu'à avant-hier, il est plus facile de dépenser et d'investir 100 € de plus sur les mois d'hiver en énergie que de sortir 20 ou 30 000 € au moment de l'achat. Parce que c'est capé par la réglementation bancaire, parce qu'on n'a pas des poches qui sont des puits sans fond. Donc il est plus simple, oui. Et aujourd'hui, je pense personnellement que selon les populations, la dimension énergétique va aussi être une superbe opportunité pour les plus jeunes, pour ceux qui relèvent leurs manches, parce qu'ils vont pouvoir avoir des biens à des prix plus raisonnables qu'ils pourront rénover et potentiellement mettre sur le marché. Et dans l'immobilier, ce qu'on apprend assez rapidement, c'est qu'il faut commencer par des petites surfaces qu'on revend pour prendre plus grand. Celui qui essaye du jour au lendemain de passer de 0 à 100 mètres carrés, surtout dans les métropoles, c'est compliqué. Mais en tout cas, pardon, Allez-y, je vous en prie. aujourd'hui, on ne constate pas sur notre plateforme d'effet d'accélération selon les typologies de classe DPE. Et je rejoins Olivier, je pense qu'à un moment donné, il y aura un effet d'aubaine. C'est que pour le coup, il est probable qu'à un moment donné, on voit apparaître des pics d'intérêt sur des classifications G, parce que les propriétaires n'auront ni le souhait ni la capacité d'engager les travaux, et que le prix va normalement être tiré vers le bas, et là, effectivement, il y aura cette opportunité de se dire, je fais un coup, ça me coûtera de l'énergie, du temps, de la sueur ou des travaux, de l'audace, mais il y aura des coûts à faire, assurément. Donc, une opportunité pour les professionnels de l'immobilier d'apporter du conseil additionnel et une opportunité, comme vous le dites, pour les acquéreurs de se positionner sur des biens qui vont être potentiellement plus accessibles. Donc ça va plutôt dans le bon sens pour le marché.
On a parlé du marché de l'immobilier. Je vous propose maintenant de passer peut-être au marché de l'emploi, qui aussi vous réunit. Aurélien, vous étiez anciennement responsable du pôle emploi, justement sur le Bon Coin. Alors on le sait, le marché du travail, il a été extrêmement perturbé ces 2 dernières années, notamment par la crise du Covid. Il y a eu des mutations de postes, un regain aussi d'emploi dernièrement. Et puis il y a des nouvelles façons de travailler qui ont émergé. Alors concrètement, est-ce que vous constatez des changements sur effectivement les offres qui sont aujourd'hui publiées sur le Bon Coin, notamment dans les typologies du marché de l'emploi? Je vais déjà vous dire que je suis moi-même un recruteur. Donc je suis moi-même confronté à certaines difficultés qui sont liées là aussi à des changements non pas d'usage, mais d'appréhension de la société dans laquelle on vit. Parce que finalement, on parlait du monde d'après Covid, et finalement, le vrai monde d'après, où il y a eu des changements significatifs, c'est bien le monde du travail. Et c'est vrai que nous, on est sur des populations assez pénuriques, avec les développeurs, les techs. Le marché du digital est très, 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 très dynamique. Et donc aujourd'hui, il y a la problématique du recrutement, mais il y a la problématique de la rétention, qui est aussi un sujet valable sur le secteur de l'immobilier. Donc ce qu'on constate, c'est que bien évidemment, sont pris et sont même stipulés maintenant de manière très claire les règles du jeu sur le présentiel, et donc le télétravail, parce qu'aujourd'hui, il y a des exigences et qu'il va falloir que certaines entreprises qui avaient peut-être des croyances, j'allais dire un peu séculaires, se mettent à la page, parce qu'il y a aussi maintenant des plus jeunes générations qui ont d'autres codes. Et donc aujourd'hui, une offre d'emploi qui dirait que c'est du full présentiel a quand même peu de chances d'être pourvue si elle s'adresse à des jeunes populations. Ensuite, il y a ce phénomène américain de la grande démission, simplement parce que tout ce qu'on a traversé, qu'on traverse encore, crée un fantasme d'ailleurs. Et donc il y a aussi cette difficulté-là. Pour le secteur de l'immobilier, ça peut être un phénomène d'aubaine, parce que des envies de changement de vie, de réorientation, c'est très exactement la promesse qui peut être faite dans un réseau comme le vôtre. Et après, sur la lecture qu'on a spécifiquement du marché de l'immobilier, oui, on voit bien que c'est un marché sous tension. Aujourd'hui, il fait partie des 5 plus gros secteurs pour le Bon Coin, dans nos contenus. On sait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du secteur de l'immobilier, il y a à peu près 25 000 offres d'emploi, et dont 60% sont déclarées comme difficiles à pourvoir. Donc c'est quand même un facteur important. Et ce qui est fondamental, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les plus grosses tensions sont sur l'Île-de-France, l'Aquitaine, Rhône-Alpes-Auvergne et PACA. Mais si on regarde sur le métier spécifique d'agent immobilier, ça clignote en rouge partout. Dans toutes les régions de France, c'est rouge. Une belle opportunité pour vous, Olivier. Oui, alors, les villes citées par Aurélien sont intéressantes. C'est les villes de croissance. Donc on voit bien le lien direct. Donc territoire en croissance, bassin en croissance égale création d'emplois, égale attractivité. Mais le temps que la mobilité se fasse, on est un peu court en collaborateurs quand on recrute des salariés. Nous, notre particularité, c'est que en dehors des 180 collaborateurs que nous avons, on recrute majoritairement des indépendants. Nos commerciaux, comme vous le savez, chez Capifrance, ils sont plus de 3000, ils sont indépendants. Ce sont leurs propres patrons. Alors, on a une opportunité, bien évidemment, dans ces mouvements de population, comme tout un chacun, parce que quand je décide de quitter Paris et mon job à la Défense pour m'installer à Bordeaux ou à Montpellier ou à Valence, j'ai un vrai changement de vie. C'est notre promesse. Notre promesse est bien de vous faire réussir là où vous allez. Donc ça matche bien avec notre promesse, même si on n'est pas employeur de ces personnes-là, elles rejoignent nos équipes et elles ont le même statut, elles travaillent avec nous dans une continuité de chaîne de valeur. Donc ça, c'est un point important. La flexibilité, l'autonomie, ils l'ont totalement. La fixation de ses propres objectifs, s'ils veulent travailler 150 heures par semaine ou 40, ils n'auront pas les mêmes résultats, bien évidemment, mais c'est leur choix. Donc nous, ça, c'est un constat. L'autre constat, c'est quand il y a le plein emploi, c'est un peu plus compliqué pour nous de recruter, bien évidemment, parce que les employeurs augmentent potentiellement les rémunérations ou la flexibilité. Et cette flexibilité, quand je suis en flex office ou en flex travail ou en télétravail, elle vient quelque part un peu concurrencer notre proposition. Il n'en demeure pas moins qu'on recrute dans toute la France, qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appétit. Chez Capifrance, on a 4 000 à 6 000 candidats par mois qui poussent la porte ou qui cliquent pour demander des informations sur ce modèle qui les attire. Et n'oublions pas un élément qu'Aurélien a commencé à souligner, c'est donner du sens.
le travail d'un agent immobilier a beaucoup de sens. Du sens parce que je m'y retrouve, j'ai un équilibre personnel qui est plus simple, et du sens parce que j'accompagne les Français et les Françaises dans leur projet de vie. Donc nous, c'est un élément qui nous fait vibrer. On accompagne des professionnels dans un projet de vie parce que 80% d'entre eux, c'est un changement notoire, quels que soient les motifs, et on les respecte tous. Et pour leurs clients, changer de lieu de logement, alors même s'ils changent que de quartier, de rue, ou même que d'appartement ou de maison, c'est un changement important et sur lequel il faut se faire accompagner pour réussir. C'est une parfaite transition vers ma conclusion. Je voulais vous faire agir respectivement sur la promesse qui est affichée par chacun de vos groupes. Alors, la promesse chez Digitereux qu'on fait à nos clients, c'est d'accompagner des projets de vie. Celle défendue par Le Bon Coin, c'est de donner le pouvoir à chacun de mieux vivre au quotidien. Comment elles se font écho, ces missions, finalement, selon vous? Le sens. Alors, on a la chance probablement d'être dans un pays qui s'autorise à dire qu'on peut donner du sens dans son travail, dans sa vie au quotidien. Il y en a pour qui c'est certainement plus difficile de donner du sens à son quotidien, mais je pense qu'on a traversé une séquence où tout le monde a fait beaucoup d'introspection sur sa qualité de vie, sur son engagement dans son travail, sur l'énergie qu'il voulait consacrer à sa famille, à son lieu de vie, d'où le projet immobilier, c'est-à-dire que est-ce que c'est un endroit où je me retrouve dans mon cocon avec mes proches? Donc ce grand phénomène d'introspection, nous on l'a pris de plein fouet finalement, parce que comme on est dans le quotidien, au sens propre du terme, tous les jours et sur l'ensemble de leurs thématiques, c'est extrêmement stimulant de travailler dans une entreprise qui, d'une part, porte ses valeurs et les incarne en interne, qui a le sentiment de pouvoir fluidifier le marché de l'emploi. Parce que, comme le disait Olivier, moi, le luxe que j'ai en étant un généraliste, c'est que vous pouvez aller être dans ma catégorie emploi, vous cherchez concrètement un job, vous pouvez être un professionnel de l'immobilier dans ma catégorie immobilier, et là, je vais vous rappeler qu'il y a plein de belles entreprises qui peuvent vous proposer une offre de valeur différente que celle dont vous bénéficiez aujourd'hui. Puis vous êtes en train de faire tout autre chose, parce qu'à ce moment-là, vous êtes banquier, vous êtes assureur, et on va vous dire, mais il y a un ailleurs qui est possible, il y a un autre choix qui est possible. Et puis le pouvoir d'achat dont je parlais en introduction, c'est très stimulant pour les équipes de se dire qu'aujourd'hui, on peut aider plein de gens à joindre les deux bouts à la fin du mois, et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous commercez d'achat et de revente, ça existe, et que vous pouvez générer 150, 200 euros de revenus supplémentaires, ça aide à finir les mois, quoi. Olivier, ces deux promesses, on est réfléchissant là, pendant qu'Aurélien s'exprimait, et puis j'avais déjà noté les parallèles. Quand nous, notre engagement, c'est réussir votre projet de vie et notre raison d'être, j'aime bien dire qu'il y a 3 niveaux dans le projet de vie. Il y a ceux des collaborateurs, et moi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs très investis. Donc j'espère qu'on leur offre un projet de vie intéressant parce qu'on passe beaucoup de temps au bureau. Donc c'est une promesse. Promesse pour les conseillers, je l'ai dit, c'est souvent un virage, ils changent de vie. Donc, deuxième promesse, réussissez parce qu'on va bien vous accompagner, on va bien vous former, on vous offre les bons outils. Et pour le client final, grâce à ces entrepreneurs, ces patrons qui vont vous suivre avec toute la responsabilité que comporte ce positionnement d'entrepreneur, vous allez réussir votre projet immobilier. Parce que celui-ci doit être une réussite, parce qu'un projet immobilier qui est un échec, bien évidemment, ça peut avoir d'énormes répercussions, et pas que financières sur chacun. Et quand je vois donner pouvoir à chacun de mieux vivre, qui est la promesse du Bon Coin, bien évidemment, j'ai envie de dire que nous, elle est plutôt moyen-long terme, là où le Bon Coin est plutôt au quotidien, mais elle va dans le même sens, dans la même direction. Et je trouve que c'est remarquable, et Aurélien a probablement oublié un élément dans la promesse que moi je ressens chez le Bon Coin, c'est aussi la deuxième vie de tous ces biens qui devrait améliorer le projet de vie de chacun, parce que sur cette terre, respectons-la plus et mieux, et chacun vivra mieux. Et donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt chouette. On ne les a pas travaillés ensemble, mais avoir 2 groupes qui travaillent ensemble au quotidien depuis bientôt 10 ans et qui vont dans le même sens, forcément, ça permet de tisser des liens.
12 partenariats solides qui existent depuis donc 8 ans, on le rappelle. On arrive au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre que j'ai eu de plaisir à animer ce numéro. Je vous remercie tous les deux. Je vous remercie Olivier. Merci Je vous Fanny. remercie Aurélien. Merci Fanny. Merci de ta visite Ouais. et à très bientôt. J'espère, avec grand plaisir. Merci à tous et à très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.